Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, poursuite des réformes au sein de l'administration des douanes. Les efforts se concentrent sur l'amélioration des prestations des soldats de l'économie. Ils s'approprient la déontologie des agents publics. La sous-préfecture de Kourouga d'Alaba vient de bénéficier de nouvelles infrastructures. Il s'agit d'une école primaire de 4 salles de classe dotées d'une direction et d'un bâtiment abritant la résidence du sous-préfet. Le parc national du Moyen-Bafinga constitue le plus grand refuge pour les chimpanzés d'Afrique de l'Ouest avec plus de 5000 individus et autres espèces. Un projet s'engage activement dans la conservation et la gestion des ressources naturelles du parc. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, un autre grand oral pour le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, était mercredi devant la presse nationale et internationale. Un exercice de transparence, des moments de vérité et de pédagogie autour de plusieurs questions liées à la vie économique de la Guinée. Le Premier ministre est longuement revenu sur les acquis, les défis et les perspectives de la transition en cours dans notre pays. Hadi Kamara, compte rendu. Le Premier ministre chef de gouvernement, Amadou Ouriba, vient animer une conférence de presse. C'est le 3e du genre depuis sa nomination il y a juste un an. Devant la presse nationale et étrangère, le Premier ministre très communicatif revient sur l'ensemble des questions qui assaillent les populations guinéennes. C'est ainsi qu'il déroule les projets de développement initiés par le CNRD en vue d'abréger la souffrance du Guinéen. La transition, ce n'est pas simplement un processus de transmission de pouvoir. Organiser des élections en quelques mois et puis laisser la place à d'autres. Pour certains pays, c'était possible. Mais pour le nôtre, qui a connu, disons, des récurrences de crises, des transitions et des transitions, il fallait aller au cœur de la racine du mal pour trouver des solutions. C'est en cela que la transition que nous sommes en train de mener doit prendre en compte des aspects qui concernent ce qu'on appelle communément la refondation de l'État. Amadou Ouriba met l'accent sur la promotion du dialogue qui doit impulser le vivre ensemble et la paix dans le pays. Ma logique et ma conviction politique convergent parfaitement avec la logique et la conviction du président de la République. C'est une fusion de deux dynamiques qui, par le temps, se sont retrouvées. Et je dois dire, pour ceux qui ont oublié, que j'avais dit bien avant le 5 septembre 2021 qu'il y aura une transition. Et cette transition est là aujourd'hui. Et ce que nous sommes en train de faire comme programme, ce n'est pas quelque chose qui nous vient, disons, de l'extérieur, c'est-à-dire que quelque chose que des gens ont rédigé pour dire c'est ça et ça. C'est notre conviction intime depuis des années et des années. Donc le couple président de la République, Premier ministre, dans le contexte actuel, c'est un couple unique et un. Notre objectif est de transcrire dans la réalité les fondements qui sont dans le cadre de la vision politiquement exprimée par le président de la République et concrètement réalisée avec le Premier ministre et le gouvernement. Nous sommes un attelage qui constitue le socle avec lequel la transformation de la République de Guinée va se faire. Avec ses allures oratoires et son énergie, le Premier ministre Amadou Ouriba s'appuie sur de nombreuses questions liées à la desserte en électricité,
les réformes engagées dans le cadre de l'assainissement des finances publiques et la gestion du processus électoral avec la mise en place du PN-RAVEC. La principale difficulté que nous devons surmonter, c'est la constitution du fichier électoral. Le fichier électoral peut être source de déstabilisation dans certains pays. Et depuis le début du processus de la démocratisation, c'est-à-dire avec des élections multipartites, nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à avoir un fichier électoral suffisamment consensuel pour que tout le monde y aille sans se dire « tiens, le fichier est corrompu ou pas ». C'est la raison pour laquelle le fichier actuel est adossé au PN-RAVEC, c'est-à-dire au recensement administratif à vocation d'état civil. Certains experts ont indiqué que certains pays ont mis 6, 7, 8 ans pour finaliser le PN-RAVEC. Nous sommes conscients de la difficulté et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé que dans le contexte actuel, la constitution du fichier électoral doit être assujettie aux modalités de mise en œuvre du PN-RAVEC. C'est-à-dire qu'il faut aller avec deux dynamiques qui permettent d'avoir le fichier électoral qui permettra d'être reversé au niveau du PN-RAVEC en lui facilitant une large partie des activités qui doivent être uniquement consacrées au PN-RAVEC. D'où le fait que les aspects techniques, qui sont des aspects techniques qui ne sont pas du tout courants, nous amènent à aller, certes avec prudence, mais en accélérant le processus. Plusieurs questions ont été posées au Premier ministre par les journalistes présents. Il s'agit entre autres de questions relatives à la justice, aux médias, à l'aménagement des barrages hydroélectriques, le cadrage macroéconomique, la gestion des partis politiques, le sport et le partenariat entre la Guinée et le Fonds monétaire international. Et pour les prochaines immersions, nous allons rendre visite aux autres maisons de la presse pour leur dire que nous ne voulons pas aller dans un sens en négligeant certains, mais nous mettrons en compte la nécessité de l'équité. D'ici, je dois dire, à ceux de Zérekoré, on va leur remettre la même chose qu'à ceux de Kankan. Plus déterminé encore à impulser des réformes structurelles aux côtés du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le chef de gouvernement Amadou Ouriba contribue sans relâche à l'amélioration des conditions de vie des populations dans une Guinée unie et prospère. Je vous le disais dans les titres, poursuite des réformes au sein de l'administration des douanes. Les efforts se concentrent sur l'amélioration des prestations des soldats de l'économie. Ils s'approprient la déontologie des agents publics. La formation est assurée par le procureur près le tribunal de première instance de Farana, Mohamed Siar Souma. L'administration des douanes joue la carte de la prévention. Une prudence qui s'explique par le contact des soldats de l'économie avec les fonds publics. La compréhension des textes devient une nécessité. Une série de formations est mise en place par la Direction générale des douanes. La dite formation sera axée sur la déontologie des agents publics, non seulement pour parler des règles qui se traduisent en des obligations et des devoirs, mais également parler de l'éthique qui parle d'un certain référentiel s'imposant à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions en tout temps et en tout lieu, mais aussi nous parlerons de certaines dispositions pénales qui sont relatives aux fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, parce que ce qui est constant et établi aujourd'hui, nul ne peut échapper à la législation. La session profite aux chefs de bureau, chefs de visite, vérificateurs et comptables. Par ailleurs, elle est perçue comme un examen de conscience. L'objet de préparer chaque acteur impliqué dans la collecte des recettes à la reddition des comptes.
Depuis l'avènement de M. le Président de la République à la tête de notre pays, nous sommes face à une réduction des comptes. La réduction des comptes, on l'aménage. Alors, pour mieux l'aménager, je crois qu'il faut connaître les actes qu'on pose et les conséquences juridiques de ces actes. En tant que soldat de l'économie, la tentation est grande. Donc, ce cours va nous amener à conscientiser nos collègues, à les sensibiliser, à les préparer à ce que chaque acte posé doit être fait dans les règles de l'art. Éventuellement, il est question d'éviter toute poursuite judiciaire, mais l'une des exigences demeure l'appropriation de la déontologie. 90 cadres sont concernés. C'est le début d'une série de formations pour les douaniers à tous les niveaux. Et puis les villages riverains des barrages hydroélectriques de Kalita et Swapiti pourront bientôt bénéficier du courant électrique. Une mission de la coordination du projet était la semaine dernière dans les localités pour parler du sujet avec les autorités. Il s'agit enfin de concrétiser un engagement social de la part du gouvernement guinéen. Kandesila, Nabi Kamara, reportage. L'électrification des localités riveraines des centrales hydroélectriques de Kaleta et Swapiti sera bientôt une réalité. Le coordinateur de ce fameux projet était récemment sur le terrain où il a rencontré les autorités locales et populations bénéficiaires pour les rassurer de cet engagement social du gouvernement guinéen. S'il y avait le courant ici, ça allait beaucoup soulager la population. Parce que s'il y a les glaceurs, les congélateurs, on peut vendre l'eau, on peut avoir de l'eau glacée. Les moteurs soudures là, on peut travailler, faire des portes, des fenêtres et vendre là où on veut pour que la famille puisse bien se nourrir. Nous sommes à Falesade dans l'obscurité. Si un groupe vient nous dire qu'il va nous aider à avoir le courant électrique pour boire de l'eau glacée, comme dans d'autres localités, c'est la joie immense pour tout le monde. Nous ne pouvons que dire grand merci à ce groupe. Les sous-préfectures de Senta, Kondebofu, Kolé, Dantoumaya et Konkré dans la préfecture de Télimélé, Tondon et Falesade à Dubreka ont été couvertes par la mission de la coordination du projet d'électrification des zones impactées par les travaux de construction des barrages de Kaleta et Swapiti. Ces impactés, ils ont été dépossédés de leur terre, de la terre de leurs ancêtres depuis belle lurette et comme monnaie de rechange, c'était de venir les rétablir dans leurs droits en les donnant non seulement des abris, mais aussi alimenter ces abris à travers l'électricité produite par ces différents barrages. À travers cette mission, le gouvernement réaffirme ainsi son engagement à assurer une répartition équitable des bénéfices des infrastructures nationales. Dans l'actualité également, un pont de 20 mètres linéaires se construit entre les quartiers Yataya Plateau et Sonfonia Gare 1. L'œuvre est d'un entrepreneur évoluant dans l'immobilier. L'opérateur économique répond à la main tendue du chef de l'État à tous les patriotes pour l'édification de la Guinée. Abdoulaye Arasila et Aboubakar Junior Kamara. Le sursaut national s'agrandit autour de la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Pour répondre à sa main tendue à tous les patriotes pour la construction de la Guinée, les opérateurs économiques s'impliquent dans le processus de développement. Karamba Diaby, puisqu'il s'agit de lui, construit sur ses propres frais un pont de plus de 20 mètres linéaires entre Yataya et Sonfonia Gare. Une manière d'accompagner le chef de l'État dans son ambition de construire une Guinée nouvelle. Si ce sursaut de patriotisme a amené même 25% des investisseurs de ce pays, je crois qu'on peut aller comme la Chine. Ce n'est pas que l'État qui doit faire tout. Donc ici, moi, j'ai vu seulement ici, c'est juste. Et puis ils ont besoin, je me suis demandé, j'ai dit est-ce que ça s'est financé? Ils disent non. Ils disent bon, écoute, on ne va pas attendre, mais allons-y. La souffrance des usagers de cette passerelle était énorme. Il fallait faire le tour de plusieurs quartiers avant d'arriver à Sonfonia Gare Marché. Un véritable calvaire pour ces populations aujourd'hui qui expriment leur reconnaissance et leur remerciement à M. Karamba Diaby. On a tellement dit ici, moi j'ai construit ici, mais j'ai fait 25 ans ici. Mais on sait depuis qu'on était là, comment on vivait. Mais Dieu merci, Dieu a envoyé le monsieur là, sans faire la politique. C'est lui-même qui nous a trouvés au mosquée. Il a dit vraiment, je peux vous aider pour que l'accès là passe vers Sonfonia sans passer maintenant vers SOS. Maintenant, on est content de lui. Au-delà de cet ouvrage hydraulique, l'opérateur économique
a aussi reprofilé une route d'accès près sur un ravin. Son objectif est de faire passer une route entre Sumfunia et Yataya. Il appelle les autres patriotes à apporter leur pierre à la construction de l'édifice commun qui est la Guinée. Direction la sous-préfecture de Bignamo, préfecture de Yomo, où les autorités locales viennent d'inaugurer une nouvelle résidence destinée au président des délégations spéciales de la dite commune, une infrastructure moderne composée de 4 chambres et d'un salon équipé, fruit d'une franche collaboration entre les autorités locales et la population. Mohamed Salou Paye. L'inauguration de cette nouvelle résidence est un fruit de la coopération entre autorités et populations locales. La cérémonie a été présidée par le préfet de Yomo en présence des responsables communaux et de nombreux habitants. C'est un projet qui a été initié par le président de la délégation spéciale de Bignamo après son installation le 23 avril 2024. Il vise à offrir un cadre de vie et de travail adéquat aux autorités locales. Permettez-moi, au nom de la délégation spéciale et de monsieur le sous-préfet, de remercier ces populations et tous les ouvriers qui ont permis cette réalisation et les encourager solennellement à toujours soutenir les actions de développement de la Guinée en général et de notre commune en particulier. Notre commune, par ma voix, s'engage à toujours mieux travailler et vous prie de dire au général d'armée, son excellent Mamadi Doumbouya, qu'il n'a pas de concurrent et n'aura pas de concurrent dans notre commune, vu ses actes et sa vision pour la Guinée. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire. La maison des maires que nous allions inaugurer est l'œuvre de toute la population de Biam. La construction de cette résidence du maire s'inscrit dans la vision du président de la République qui ambitionne de restaurer l'autorité de l'État à travers le renforcement des infrastructures administratives dans le pays. À travers cette gigantesque réalisation sur fonds propres de la mairie et seulement en moins d'une année, je vous rassure à plus d'un titre que la volonté du CND à développer la Guinée est bien comprise à Bignamo. Avec cette nouvelle infrastructure, la sous-préfecture de Bignamo franchit ainsi une étape supplémentaire dans l'amélioration des conditions de travail de ses dirigeants. Autre titre de ce journal, la sous-préfecture de Kourou, dans la préfecture de Dalaba, vient de bénéficier de nouvelles infrastructures. Il s'agit d'une école primaire de 4 salles de classe dotées d'une direction et d'un bâtiment abritant la résidence du sous-préfet. Ces nouvelles réalisations viennent d'être mises à la disposition des citoyens de la localité. RTG Mamou, Mamadou Patibaldi. C'est par cet imposant carnaval que les populations de Kourou, dans la préfecture de Dalaba, ont manifesté leur reconnaissance au chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Elles ont réaffirmé cette reconnaissance aux autorités de Dalaba à l'occasion de la remise des clés de la résidence du sous-préfet de la localité et d'une école primaire aux citoyens. La cérémonie qui nous regroupe ce matin est bien l'inauguration de la résidence de monsieur le sous-préfet, construit et équipé par les ressortissants de Kourou pour accompagner le programme de développement du gouvernement en matière de collectivité. Le développement d'une communauté ne repose pas uniquement sur l'État, mais aussi sur l'engagement et la volonté des filles et fils. La communauté de Kourou, dans son ensemble, a prouvé, lorsque nous unissons nos forces, nous pouvons accomplir des grandes choses. Réalisées et équipées sur fonds propres par les fils du terroir, ces infrastructures vont contribuer à restaurer l'autorité de l'État dans cette localité, aussi et surtout l'amélioration du système éducatif dans la sous-préfecture. Cette nouvelle résidence n'est pas seulement un bâtiment. Elle symbolise l'accueil, l'ouverture et la volonté de servir notre territoire. Elle sera un lieu d'échange, de décisions, de projets pour l'avenir. Grâce à la synergie de ces efforts, nous sommes aujourd'hui en mesure d'offrir à la sous-préfecture de Kourou des infrastructures modernes et fonctionnelles qui contribueront à l'amélioration des conditions de vie et de l'efficacité des services administratifs
à la satisfaction des besoins de nos concitoyens. En plus de ces infrastructures, les populations de Kourou, visiblement satisfaites, ont fait des présents à la mission en guise de reconnaissance pour les multiples efforts consentis en leur faveur. Sur un tout autre plan, la riziculture est une activité qui s'est généralisée sur l'ensemble du territoire national. Cependant, la production de la bonne semence constitue un défi pour les producteurs face aux besoins de plus en plus importants. Le projet Chaîne de valeur a regroupé plusieurs acteurs à Kindia, une occasion pour eux de se familiariser avec les outils de production des semences. Yaya Sila. Ils sont chefs d'opération agricole, producteurs sémenciers et conseillers agricoles à prendre part à cet atelier de formation axé sur la technique de production de semences ici à Kindia. Organisé par le projet de développement de chaînes de valeur, cette rencontre a pour but de former ces acteurs en vue de bien maîtriser quelques notions liées aux techniques agricoles, leur permettant d'accroître leur rendement. Les résultats que nous attendons, c'est la mise en pratique des formations requises, l'innovation apprise ici comme sur le terrain, puisqu'ils sont venus apprendre quelque chose et au retour, s'ils peuvent mettre ça en pratique, c'est ce qui va améliorer la productivité. Le contenu de la formation enseignée pendant ces 3 jours, sincèrement reflète la réalité et permettra dans le futur à tous les participants d'améliorer leur technique, leur pratique en matière de production des semences. Au total, 7 préfectures sont visées par le projet de développement de la chaîne de valeur dans les régions de la Haute et de la Basse-Guinée. Il faudrait qu'on essaie de créer, n'est-ce pas, des producteurs sémenciers. Parce que si nous, l'Irak, on est en train de travailler à notre niveau, il faudrait qu'on élargisse l'information pour que les producteurs qui sont sur le terrain, au lieu de chaque fois demander des quantités importantes à l'Irak, si on a déjà les producteurs sémenciers sur le terrain qui sont outillés à notre façon de faire, ça peut aider, je pense, que nos producteurs à la base. Pour joindre l'acte à la parole, les participants se sont ensuite rendus au centre de recherche de Kilissi pour des travaux pratiques. L'actualité nationale, c'est aussi le parc national du Moyen-Bafing qui constitue le plus grand refuge pour les chimpanzés d'Afrique de l'Ouest avec plus de 5000 individus et autres espèces. Un projet s'engage activement dans la conservation et la gestion des ressources naturelles du parc et vient de mettre en place des barrières de sécurité environnementale au niveau de plusieurs points stratégiques du site. Son Assagno commente les images de Sarafdine Diallo. Environ 7000 km², le parc national du Moyen-Bafing, créé par décret présidentiel, possède à son sein 23 mammifères dont la plus importante population de chimpanzés de l'Afrique de l'Ouest. Dans ce parc, on dénombre 300 villages avec 35 000 habitants. L'objectif principal de cette mission, c'est la réception officielle des barrières filtres. Les barrières filtres qui servent du contrôle du mouvement des produits forestiers illégalement exploités dans le parc. Le déboisement est une des choses pour lesquelles, vous voyez, on a même commencé à mettre des barrières pour que les gens ne viennent plus exploiter tout le bois du Fouta, qui n'en a pas beaucoup. En plus des actions de développement communautaire telles que l'aménagement des plaines agricoles, l'adduction d'eau et autres activités génératrices de revenus pour prévenir le conflit entre humains et faune, le projet BOP a réalisé plusieurs barrières dans ce parc à intérêt mondial. Les barrières ne sont pas n'est pas un dispositif contre les populations locales. Au contraire, c'est un dispositif qui va permettre de sécuriser en tout cas les ressources naturelles. Mais quelles ressources sont des ressources pour les populations locales. Après cette officialisation, il y a l'opérationnalisation qui va suivre tout de suite. Et quand ces activités-là seront mises en œuvre, à coup sûr, notre parc national Moyen-Bafing sera protégé et les 23 espèces de mammifères qui résident là-dedans vont être protégées. Après l'installation officielle de ces barrières de sécurité environnementale, les populations locales et autorités, ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité, promettent d'œuvrer à côté du projet Moyen-Bafing Offset Programme pour l'atteinte des objectifs.
Et pour terminer, plusieurs acteurs impliqués dans la gestion des déchets et la protection de l'environnement se sont retrouvés récemment à Koya. L'objectif de la rencontre était de sensibiliser les citoyens sur l'importance de la gestion des ordures. Il s'agissait aussi de promouvoir une nouvelle perception des déchets et d'explorer des solutions durables pour un cadre plus sain. Manguidan Toumassouma, Marwan Kamara pour le point. Plus qu'une festivité, le carnaval organisé par Héroguiné a été un espace de prise de conscience collective où la gestion des déchets ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais une opportunité pour l'environnement et notre économie sociale solidaire. Le but de cet événement, c'était de montrer la valorisation de nos déchets. Et la valorisation de nos déchets consiste à récupérer l'essentiel des déchets qu'on peut transformer en objets utiles pour la société, à travers les sacs, comme on l'a vu tout à l'heure, à travers les dallettes, à travers beaucoup de produits des expositions qui ont été faites comme déchets. Une occasion pour les initiateurs de louer les efforts des partenaires grâce auxquels une avancée est possible vers des solutions durables pour une meilleure gestion des déchets et un environnement sain. C'est un enjeu actuellement dans nos communautés en Guinée et on veut déjà autre que plus à base notre activité, notre but ici, c'est pas de déchets, qu'on a créé une ville propre. Donc c'est dans ça on s'est incité et on a eu pour jeu de transformer, de recycler ici ces déchets, notamment la transformation ici des bouteilles de verre en dallettes. Un enfant, quand tu le parles de quelque chose qu'il ne connaît pas et qu'il a connaissance de cette chose, il peut mieux transmettre cela. Donc c'est une façon pour nous de sensibiliser les parents, de sensibiliser l'école en passant par les enfants. Héroguiné, dans son partenariat avec la commune urbaine de Koya, a réalisé plusieurs projets d'intérêt communautaire. Cette fois-ci, il s'agit de transformer la perception des déchets, un changement de perspective crucial pour la communauté, l'environnement et l'économie dans la préfecture de Koya. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.